À la une de l'actualité présidentielle du 18 octobre prochain en Guinée, le principal opposant Cellou Dalein Diallo a été empêché de faire campagne dans un fief du président Alpha Condé. Créée pour des actions humanitaires en Afrique centrale, l'association Aide Soutien Secours aux enfants congolais, qui compte élargir son champ d'action à tout le continent, a choisi le Bénin comme première destination. Et puis le président américain Donald Trump a dit qu'il a été testé totalement négatif au coronavirus avant sa visite en Floride. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine, à toutes et à tous, bienvenue. En Guinée, le président Alpha Condé, candidat à sa réélection, a entamé ce dimanche une tournée surprise dans l'intérieur du pays, et ce, tandis que le cortège du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, qui devait tenir meeting à Kankan, a été bloqué sur fond de violence. Alors que la campagne électorale s'accélère en Guinée, à une semaine de la présidentielle du 18 octobre prochain, le cortège du principal opposant Cellou Dalein Diallo a été empêché ce dimanche d'atteindre Kankan, bastion électoral du président sortant Alpha Condé dans l'est du pays. Le dit cortège a été bloqué sur la route par des jeunes partisans du chef de l'État à environ 70 km au sud-ouest de Kankan. Selon Alpha Boubacar Diallo, un membre de la cellule de communication de l'opposant, c'est le ministre de l'administration du territoire, Boureima Condé, qui a pris des dispositions pour les empêcher d'aller à Kankan, où leur candidat devrait animer un meeting. Le pouvoir a instrumentalisé des jeunes dans des minibus pour nous barrer la route à l'aide de ces véhicules, des troncs d'arbres et d'autres gros cailloux au nez et à la barbe des forces de l'ordre qui n'ont rien pu faire pour qu'on puisse continuer notre chemin, a-t-il dit. Mais le ministre de la Sécurité, Albert Damatang Camara, a refuté les allégations incriminant les forces de l'ordre, notamment la police. Nous avons préféré faire demi-tour pour éviter un bain de sang et pour la paix sociale dans ce pays, mais cela ne saurait être le cas à tout moment, a déclaré pour sa part Cellou Dalein Diallo. Le directoire national de campagne du parti au pouvoir a déploré dans un communiqué cet incident malheureux. Il appelle les candidats à éviter tout propos et tout acte susceptible d'entraîner des réactions regrettables sous forme de représailles et de règlements de comptes aveugles. Pendant ce temps, au Nigeria, les autorités ont annoncé ce dimanche la dissolution d'une unité spéciale de police controversée après une semaine de forte mobilisation de la jeunesse. Mobilisation portée notamment sur les réseaux sociaux par des stars du cinéma et de la musique du pays. Après une semaine de mobilisation, l'inspecteur général de la police nigériane a finalement annoncé le démantèlement de la brigade anti-braquage SARS, la brigade spéciale de répression de vol, conformément aux demandes des manifestants. Mieux encore, le chef de la police promet la création d'un groupe d'enquête chargé de se pencher sur les crimes commis par la police contre les citoyens, qui inclura la société civile. Des déclarations qui vont, certes, dans le sens des demandes de la société civile, mais il faudrait encore que ces promesses se concrétisent, clament en bien de concitoyens nigériens. Car des réformes de la police avaient déjà été annoncées en 2017 et 2018 sans jamais aboutir, se désole plus d'un. Chercheurs et activistes rappellent que la dissolution de la brigade controversée ne règle pas la question des violences policières au Nigeria, qui sont monnaie courante, quelle que soit l'unité concernée. Depuis peu, les Nigérians exigeaient la dissolution de la SARS, une unité spécialisée pour les crimes importants, vol, assassinat, parfois kidnapping, mais accusée d'extorsion de la population, d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre. La contestation est née sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo montrant des agents présumés de la SARS tuant un homme dans l'état du Delta au sud du pays. Elle a rapidement pris de l'ampleur lorsque la plupart des célébrités du pays se sont engagées dans le mouvement End SARS Now. La police s'engage désormais à reconquérir la confiance des populations. Au Mali, les membres de la délégation de la CEDEAO, conduite en personne par le président, en exercice de l'institution ouest-africaine, étaient plus que soulagés des progrès notés sur le terrain. Plus de précisions avec le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi-Brou. Le président de la conférence de la CEDEAO a pris note des progrès réalisés
dans la mise en œuvre des décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement depuis le 18 août 2020, notamment la libération des personnalités civiles et militaires qui étaient en détention, la mise en place des nouvelles autorités de la transition et l'adoption de la charte de la transition. Le président de la conférence a pris acte des informations sur la mise en place prochaine du Conseil national de transition dans un processus inclusif. Il a exhorté les autorités de la transition à finaliser le calendrier du processus électoral devant conduire aux élections présidentielles et parlementaires dans le délai indiqué de 18. Au moins 5 habitants d'un village du centre du Mali ont été tués par de présumés djihadistes qui assiègent leur localité. Ces violences font suite à l'enlèvement mardi dernier lors de la foire hebdomadaire du village de Farabougou dans le secteur de Niono d'une vingtaine de personnes dont 9 étaient retenues depuis. À la suite de cet enlèvement, les ravisseurs des djihadistes présumés encerclent Farabougou selon les responsables locaux. Selon un élu d'une localité située à 15 km, c'est une embuscade tendue par les djihadistes aux civils qui voulaient retourner dans leur village qui a causé la mort de 6 personnes et 22 autres ont été blessés. Au moment de l'embuscade, un autre groupe à bord de pick-up et de motos est allé enlever l'ensemble des troupeaux de Farabougou, plus de 3000 têtes de bovins et de petits ruminants, a affirmé un villageois, Youssoufa Koulibaly. Un responsable du ministère de la Sécurité a assuré que les mesures sont prises pour débloquer rapidement la situation. Je le disais en titre, l'association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais est créée pour des actions humanitaires depuis 2016 en Afrique centrale. Elle compte élargir son champ d'action à tout le continent et elle a choisi le Bénin comme première destination en Afrique de l'Ouest. Créée en 2016 en France pour apporter un mieux-être aux démunis, l'association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais fait partie de ces nombreuses associations et fondations qui luttent pour le mieux-être pour tous. C'est une association humanitaire à but non lucratif. Elle est créée en France, elle est enregistrée au Congo-Brazzaville. Elle a pour objectif d'aider les personnes vulnérables, sans-abri, désœuvrées, les personnes du 3e âge. Voilà, on embrasse un peu tout. Après ses débuts au Congo, elle embrase l'Afrique dans ses actions de secours à l'enfance, ceci pour rester en phase avec son logo. Sa première destination, le Bénin en Afrique de l'Ouest. L'association va s'étendre en Afrique. Tout dépend des partenariats, des donateurs que l'association aura. Pourquoi pas ? Puisque aujourd'hui nous sommes au Bénin parce que je suis béninoise de par mon papa. Et j'aimerais que l'association prenne de l'ampleur en Afrique. Et comme on dit, c'est l'Afrique qui gagne, pourquoi pas que nous soyons unis. En cette période de fin d'année, l'association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais compte bien semer de la joie dans le cœur de nombreuses familles et compte bien y parvenir avec l'apport de donateurs et autres partenaires. Si on a beaucoup de donateurs au Bénin, pourquoi pas faire plus? Mais pour l'instant, on prévoit donner de quoi manger, de quoi se vêtir et de quoi mettre peut-être des activités en place pour ces jeunes filles mères ou encore ces enfants démunis, pour qu'ils apprennent au moins même à entreprendre pour demain. Et puis, hors du continent africain aux États-Unis, le président américain Donald Trump a dit qu'il a été testé totalement négatif au coronavirus, et ce, avant sa visite en Floride. Le président américain a entamé ce lundi un marathon de meetings avec l'espoir de rattraper son retard sur Joe Biden d'ici l'élection du 3 novembre prochain. Après s'être déclaré immunisé contre la Covid-19, Donald Trump, en retrait pendant 10 jours, après avoir été testé positif, a montré sa volonté d'en découdre dans la dernière ligne droite. We have to get out and we have to vote and we have to really show them something as you probably. Et nous devons sortir et nous devons voter.
et nous devons vraiment leur montrer quelque chose. Comme vous l'avez probablement entendu, les sondages sont très bons. Les vrais sondages, je veux dire. Nous sommes en pleine forme en Floride. Nous sommes très bien en Arizona et au Nevada. Et je pense en Pennsylvanie. Et je suis presque sûr qu'en Caroline du Nord aussi. Mais nous devons gagner cette élection. C'est très important. North Carolina, but we have to win this election. This is so important. I just want to thank everybody for all your prayers, though, because je tiens à remercier tout le monde pour toutes vos prières, car cette période a vraiment été incroyable. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis prêt à partir. Je me sens tellement bien, je me sens tellement bien. Je ne peux pas dire que je vous aurais dit ça il y a 5 jours, mais à 100%. But 100%, and the FDA has been fantastic, and we're trying to get L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux a été fantastique et nous essayons d'obtenir le remède que j'ai pris, le thérapeutique que j'ai pris. Nous essayons de le faire approuver en ce moment même par la FDA. Je viens de parler à Stephen Hart, qui est à la tête de la FDA. Et nous voulons que ce médicament soit introduit dans les hôpitaux parce que je crois vraiment que c'est une transfusion. Je crois vraiment que ça résoudra les problèmes de beaucoup de gens. Depuis l'annonce le 1er octobre du test positif de Donald et Melania Trump, l'équipe de campagne de Joe Biden publie tous les jours ses résultats de tests Covid qui ont été négatifs jusqu'ici. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité.